Bien le bonjour mes chers abonnés, aujourd'hui nous sommes le 5 janvier 2022, je vous souhaite bonne année, meilleurs vœux et plein de bonnes choses pour vous, et que du bonheur. Rebonjour, me revoici au col Espigoulier, et là on est le dimanche, il fait très beau, il fait très doux, parce que le 5 je suis passé, il me faisait tellement froid comme pas possible, force à force que je grimpais le col, arrivé au niveau du village de la Sainte-Baume, il y avait de la neige qui avait tombé 3 jours un peu plus tôt. Donc je voulais vous présenter ma voiture, ma nouvelle caisse, ma nouvelle VSP. Aujourd'hui comme il fait beau, comme il fait chaud, donc vous avez répondu à ma question, soit une Casalini M20 ou M14, tout type de version, c'est-à-dire une Superleggera ou une Trofeo, enfin bref. Soit une microcar MGO Must ou une MGO Highland classique, avec une couleur assez spéciale, c'est-à-dire couleur gris anthracite, gris nardo, façon comme on peut retrouver chez Casa et chez la JS60. Je me suis dit bon, j'ai fait un peu tout le tri, quel modèle je pourrais prendre, et j'ai pris la voiture la plus équipée, donc c'est-à-dire la Casalini M20. C'est une Casalini M20 active de 2019, toute option. Après avoir laissé ma Ligier JS50 L-Sport 2018 chez JSL Auto à Aubagne, j'ai contacté plusieurs garages, plusieurs concessions VSP. J'ai trouvé celle-ci qui était en dépôt-vente, là où j'avais fait 2 vidéos sur la Twist et sur la M20 comme celle-ci. J'ai vu un peu la carrosserie, j'ai vu qu'elle était en couleur blanche, et puis le blanc ça lui va très bien d'ailleurs, il n'y a pas à dire. Parce que certaines voitures ça ne passe pas. J'ai regardé si le châssis n'était pas abîmé, si la carrosserie était propre, si l'intérieur était propre aussi. La mécanique était vraiment entretenue. Et le commercial en question m'avait dit bon, il y avait les cylindres blocs à changer côté moteur et côté boîte de vitesse. Donc j'ai fait ça par la suite chez Mazel. Quand je suis parti essayer la voiture, j'ai pu constater que la plaquette de frein avant et la plaquette de frein arrière ne freinaient pas du tout. Donc je suis parti le voir, j'ai dit bon, ça freine pas, la plaquette de frein il faut les changer. Et il me fait c'est comme si on passe d'une Peugeot à une BM, mais j'ai compris qu'en fait il voulait pas faire de frais supplémentaires. J'ai dit bon, je vais soit laisser tomber ou soit carrément demander si c'est possible qu'ils prennent par exemple, qu'ils fait tout l'entretien nécessaire, comme ça moi j'aurais rien à faire et je prends la voiture directement. Mais bon, le prix était quand même surélevé parce qu'il demandait 9 900 €, c'est-à-dire 900 € chez le commercial et 9 000 € chez le propriétaire. Donc je me suis dit bon, je vais bien réfléchir, mais comme elle me plaisait beaucoup et c'est vraiment ce modèle là que je voulais et pas une autre. J'aime beaucoup aussi la Superleggera, la Trofeo, la Monza, Twist Plus, mais pas la Twist parce que je suis pas vraiment fan. Mais après j'ai mûrement réfléchi, je dis non, je vais pas prendre une voiture neuve, ça vaut pas le coup, surtout pour l'évolution. Et surtout parce que il manque certains équipements qui auraient dû être sur cette voiture. Bientôt il y aura un nouveau modèle qui va sortir. Un modèle qui va reprendre le nom d'un jeu vidéo très célèbre d'ailleurs. Et donc j'estime qu'en fait simplement je ne me vois pas débourser presque 18 000 € toute option pour une voiture qui n'est pas totalement aboutie totalement à l'heure d'aujourd'hui et qui est pour moi entre 2012 et 2019. C'est-à-dire qu'elle n'est pas à l'heure actuelle. Parce qu'intérieurement, comme je l'ai montré par le passé, intérieurement on se croirait vraiment dans les années 2000. J'avais réfléchi, je me suis dit bon, je vais voir s'il n'y a pas d'autres modèles. Si je demandais si c'est que le particulier investisse par exemple sur les frais, et ensuite j'apprendrai tel quel. Parce que j'ai regardé sur le bon coin, parce que j'ai voulu une 14, mais malheureusement, soit c'était aussi l'entretien qu'il y avait à faire dessus pareil, ou soit c'était pratiquement la plupart dans un sale état, dégueulasse. On les rechercher. Il y en a qui mettent vraiment le prix pour celle-ci. La plus chère que j'ai vue en M14, j'ai vu pratiquement à 11 500 € quand même. Donc je me suis dit bon, je vais me rabattre sur la M20, et comme je connais bien ce moteur, parce que en fait ce moteur c'est un 492 rebadgé 550 Grand Sport pour Casalini, et j'ai vu les M20 de cette génération. Il y a 10 personnes qui m'ont averti, qui ont eu la M20 ou qui l'ont toujours d'ailleurs, qui m'ont dit il y a des problèmes électriques. Ça m'est déjà arrivé d'ailleurs, mais là ça fait depuis 1 mois que ça m'arrive plus. Problème sur le combiné, c'est-à-dire que le combiné il fait des bugs, il s'allume et il s'éteint, ou les rétros qui se rabattent pour rien, ou le warning qui se met en marche pour rien, enfin bref, ça m'est plus arrivé, c'est bizarre. Soit à mon avis que la voiture elle a pas dû rouler, ou soit c'est vraiment le câblage qui est vraiment défectueux. Je me suis dit bon, je laisse tomber, je passe à autre chose, et je suis parti aller voir Mazel, demander si elle n'a pas un modèle d'occasion, parce que
Je voulais pas prendre une voiture neuve. Donc elle avait trouvé une Superleggera en Vendée à 11 800 € de 2020, toute option, vraiment le top. Donc je me suis dit bon, c'est vraiment le coup. En plus moi j'aime la compétition, j'aime vraiment l'automobile. Et puis j'aime toujours personnaliser avec quand même, comment dire, sans trop rajouter, sans trop faire un chocard, c'est pas trop mon truc. Mais au moins respecter le modèle en lui-même. Je me suis dit bon, ça serait peut-être un bon truc. Et j'ai réfléchi, et avant que je vais voir Mazel, j'avais posé un message sur l'annonce de celle-ci, directement chez le particulier. Quand j'achète une voiture, j'y vais jamais tout seul. On sait jamais dans la vie. Par exemple, ça peut arriver qu'on n'a pas vu quelque chose qui est vraiment défectueux, ou même vraiment avoir un conseil sur le modèle en question. Et je tombe sur un gars très formidable, très sympa, très gentil. Donc je suis allé voir la voiture en question, j'ai réessayé, j'ai vu que les problèmes mécaniques n'ont pas été rectifiés, et je me suis dit bon, je vais essayer de marchander, voir si c'est possible. Et justement, en plus son épouse, elle a tellement aimé cette voiture là, en plus c'est vrai, qui reprend vraiment l'esthétisme de la Toyota Aygo et de l'arrière de chez PSA. Justement, au moment que je commence à concrétiser, à essayer de marchander, parce qu'en fait elle a été mise en vente à 9 900, et quand on a discuté vraiment pendant 1 heure, on a discuté vraiment de l'automobile, devinez quoi, à la place de 9 900, je pars à 8 600 €. Splendide. Voilà, 8 600 €. Bon, elle avait quand même un peu roulé, elle avait 41 000 km, maintenant à l'heure actuelle elle a 47 000. J'ai vu qu'il y en avait certaines qui métrage beaucoup plus bas que ça, et qui étaient vendues beaucoup moins cher. Mais quand j'ai regardé encore sur le net pour me rassurer, j'ai vu qu'en fait j'étais pas déçu, j'ai fait vraiment une bonne affaire. Parce que chez les commerçants, ils vous la vendraient pratiquement dans les alentours de 10 000, 10 500 ils la vendraient. Bon, vous connaissez le modèle, mais franchement je l'adore cette voiture, je suis vraiment content de l'avoir. Parce qu'en fait j'ai fait le tri, je me suis dit bon, est-ce que je prends une microcar AMGO, et vu que par le passé j'ai déjà eu une Highland de 2011, je me suis dit c'est pas la peine, parce que vu que la AMGO d'aujourd'hui, il n'y aura rien qui va me surprendre le plus, à part si ce n'est que oui, elle est pas mal, elle est très belle. Bon, à part les couleurs qui sont pas terribles je trouve à mon goût, sinon ça reste une très bonne voiture. Et vu que j'ai eu carrément une microcar et de l'IG, ce serait pas mal d'aller voir ailleurs et de voir une voiture vraiment aboutie, vraiment bien équipée. Bon, il y a certains éléments qui manquent certes, mais au moins par rapport à ce que propose l'IG et Xam, c'est sûr que c'est largement mieux. Les feux LED, les feux de brouillard, les feux comme sur les premières. Je sentais qu'il y avait un petit réglage à faire, parce que je sentais que le couple partait un peu tardivement, parce qu'honnêtement elle est bridée à 70 compteur, mais j'en suis sûr et certain qu'elle roule beaucoup moins, parce que j'en suis sûr et certain qu'elle fait entre 65 et 70, pas plus. Mais ça, je vais être honnête, je vais la débrider, faire une reprogrammation, à voir. Changer aussi les ampoules d'origine qui n'étaient pas terribles. Alors les ampoules que j'ai pris, moi, c'était du H4 à couleur blanc, parce que je voulais mettre des feux LED, mais malheureusement c'était trop cher, parce que j'ai vu chez Feu Vert et chez Neuroto c'était hors de prix. J'ai vu que c'était pratiquement dans les alentours de 100 à 110 €. Après j'ai vu qu'il y a un petit pet ici, mais c'est rien, parce qu'à chaque fois quand on prend les parkings surélevés ou les trottoirs, évidemment qu'on touche. Là aujourd'hui je ne l'ai pas lavé, je l'ai acheté vraiment à une personne qui fait vraiment attention. Voici les clés, hop, là elle est ouverte, là je vais la fermer, regardez. Les rétros, c'est quand même stylé, c'est quand même pas mal. Surtout que c'est pratique en ville, parce que je sais qu'à Marseille, les gens, vous garez votre voiture, ils font vraiment pas attention. Mais ce qui est bien, c'est quand même, on a des répétiteurs. Et au moins, le clignotant, le warning est bien visible, comme on peut voir. On voit très bien sur ces miroirs, beaucoup plus mieux que sur la JS50. J'adore ce pare-choc, il est vraiment assez musclé, avec cette petite courbure qui monte directement, comme on peut voir. Voilà, jusqu'à ici. L'aile qui élargit bien. Et j'aime beaucoup aussi, ça me rappelle les années 2000 ça. Vous savez là, sur les Opel Zafira, il y avait une espèce de petite vitre à l'avant. Elle est plus longue que la Xam coupée et que la JS50, et même beaucoup plus large. On a des jantes chromées, 4 freins à disque. Bon, les freins sont pas terribles honnêtement, hein. Donc je vais voir si je peux pas carrément les changer, voir combien ça coûte. Les plaquettes, je les ai changées, mais je vais voir s'il n'y a pas d'autres plaquettes pour mieux que ça. Plus tard, si je pourrais changer les freins à disque. Échappement factice, j'aurais aimé avoir des vrais pots d'échappement comme sur la M14. Après plus tard je vais voir si c'est possible de faire un silencieux maison. Je vais voir combien ça coûte. Et j'ai pensé peut-être à repeindre le pare-choc, l'ensemble noir comme à l'avant, que ça suit la calandre. J'avais fait la révision, j'avais changé les courroies, alternateur, distribution, l'huile moteur, l'huile de boîte, les plaquettes de frein avant, arrière. Les cylindres blocs, je les ai changés, mais il reste encore un à changer parce qu'il n'est pas encore mort. Par contre, j'aurais aimé un peu plus d'habillement au niveau de la vitre, comme on peut voir ici. J'aurais préféré un habillement
un peu plus camouflé. Très belle vue de l'arrière quand même, hein, on voit très bien. Une direction assistée, des commandes volantes, ça serait pas mal, c'est sûr. Ça se manie très bien. Par contre, c'est vrai qu'en ville, quand je fais les demi-tours, je suis obligé de me reprendre à 2-3 fois pour faire un demi-tour. C'est vrai que ça manque par rapport à la JS60 qui a une très bonne direction assistée que j'ai pu tester, qui est vraiment pratique en ville. Mon col préféré. C'est là où toutes les voitures où j'ai eu tout testé ici. J'ai testé même les motos ici, des 2 roues ici. Et ici, c'est le col Espigoulier à côté d'Aubagne, en passant par le village de Jamnos et en remontant directement vers le village de Saint-Zacharie ou en passant par Auriol. Là, par là, on peut aller directement dans le Var. Le cycle Casalini qui va habiller la voiture. J'ai pensé aussi faire une attache comme une attache racing comme sur la Trofeo, mais après je me suis dit peut-être pas, enfin je sais pas ce que je vais faire. J'ai pensé aussi à faire un covering assez propre qui ira très bien sur cette voiture là, mais je sais pas lequel je vais mettre. Peut-être à virer ce pare-choc et mettre le pare-choc de la 550 Grand Sport. Alors ce que j'aime mieux c'est les poignées qui sont vraiment bien larges, bien épais. Voilà, qui a une très bonne sonorité. La porte qui est vraiment, on dirait une vraie porte de bagnole traditionnelle par rapport à ce que j'ai connu sur la JS50 où c'était carrément une porte en sucre, faut dire les choses, hein, avec le couvrement ici. Le panneau de porte, alors ça c'est couleur tabac, c'est ce que je voulais vraiment. J'adore tout ce qui est vintage et ça me rappelle un peu comme on retrouve à l'époque chez Peugeot ou chez Lancia ou chez Alfa Romeo. Donc on retrouve la commande pour les régler. On a les vitres latérales. Alors les vitres quand même c'est un peu dommage. Et il faut quand même insister pour qu'elles montent ou elles descendent. On a le rangement, parce que vu que la mienne elle dort dans le garage. On a un vide-poche comme on peut voir. Une fois j'avais un souci avec le moteur de la vitre. Alors du coup j'ai pris un tournevis plat. Et hop, ça se décroche facilement sans s'embêter. On a carrément des vis partout. Tout se démonte facilement. La lampe ici, parfait. Vraiment bien alimentée. Un seuil de porte chromé. On peut voir vraiment qu'on a de la place. On monte facilement sans s'embêter. La voiture est vraiment large. J'ai rajouté des tapis de sol. On a un tapis de sol d'origine de chez Casalini. Bon, il en manque un là-bas, mais je le commanderai plus tard. On a un repose-pied ici, comme on peut voir. Voilà, pour une fois, parce que j'ai monté dans la JS60. C'était le même problème que la JS50. Le volant, franchement, je suis moins fan. Comme sur les Mercedes, avec du chrome ici. Imitation carbone. Voilà, ouverture de porte pour ouvrir et fermer. Et l'ouverture de coffre aussi. Là, c'est le petit réglage comme on avait à l'époque sur les JS50 de 2013, sur les premières. On avait le petit réglage pour régler par exemple l'éclairage des feux LED et des feux de position. La boîte à fusible qui est plus facile à accéder. Les pédales, je vais les changer. Là, comme on peut voir, on a ce siège qui est magnifique, qui a bien vieilli, qui est vraiment bien habillé. Le logo Casalini au centre, sur la tête. Et ça, c'est le bonheur. Voilà, c'est ce que je voulais depuis le départ. Et franchement, c'est agréable. Voilà, là, on a carrément une espèce de vide-poche. Vu que ma mère, elle a une DS3, je me demande si c'est pas le même modèle. Là, on a un petit rangement ici, voilà, pour le téléphone. Un petit compartiment de rangement. Le frein à main. L'allume-cigare qui est ici. Tout à partir de main. Je vais peut-être le changer plus tard, mettre un autre type de cuir, comment on peut le remplacer. Je trouve que ça va pas avec la voiture, parce que ça c'est le pommeau de JDM, je vais le virer. De porte cendrier, j'ai récupéré celui de la JS50. Démonter facilement le tunnel central, il est carrément vissé, il n'est pas comme sur la JS50 ou soudé. Et ici, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais sur la Trofeo, on a le chargeur sans fil pour votre smartphone. Moi je vais l'installer, démonter ça et l'envoyer chez l'usine Casalini ou demander à Mazel qui me le font sur place. La sortie d'aération qu'on a ici, le chauffage, le bouton pour la buée, là aussi c'est pour le mode froid et le mode chaud. Le Kenwood qui commence à dater. On a un lecteur CD, c'est vraiment pas mal. On n'a pas de branchement MP3, c'est un peu dommage, mais bon, j'ai un branchement MP3 ici. Dessus, on a le Bluetooth pour smartphone, la radio. On peut mettre un iPod et le faire basculer en Bluetooth. Mais bon, celui-là, il va disparaître. Peu importe la marque, un Alpine ou enfin, peu importe du moment que j'en trouve un avec lecteur CD et MP3. Et CarPlay, le warning au centre, le GPS mais qui me sert à rien parce que je m'en sers pas du tout, je m'en sers beaucoup des applications de smartphone, c'est-à-dire Maps, Waze, qui sont vraiment efficaces par rapport à ces GPS là. J'ai connu ces GPS là quand j'avais la Highland, je me servais beaucoup de cela, ça me sert plus à rien. Le tableau de bord il prend vraiment une énorme place, avec tout l'espace qu'on a.
Je vais être honnête, système d'airbag pour le chauffeur et pour le passager, ça aurait été pas mal. Après, étant donné évidemment pour le poids et pour le prix, ce serait pas le même. Plus tard, ce que je ferai, je mettrai un tissu pour recouvrir le tableau de bord, parce qu'honnêtement, je suis pas très fan du plastique pur et brut, c'est pas trop mon délire. Le porte-lunettes, ça c'est vraiment efficace, c'est vraiment top, c'est sympa. 3 lampes, et ça c'est lampes j'ai retrouvé en fait. C'est des lampes qu'on retrouve chez Citroën, ça. Plafonnier, franchement, il est vraiment propre, il n'est pas dégueulasse. Poignée pour le passager, entre les affaires, ce que vous voulez. Par contre, la boîte à gants, j'aurais préféré que ce soit un peu plus accessible, un peu plus grande, ça aurait été mieux. Compteur, on a carrément toutes les informations, on a le kilométrage, là pour l'instant on a 47 000 et quelques. Là on voit le carburant, par contre le réservoir il est un peu plus gros que sur la JS50, 22 € pour faire le plein. Si l'autonomie fait 600 et quelques ou 500 et quelques, je sais pas. Là on a la vitesse, le carburant en aiguille et en digital. Aussi on a toutes les informations, par exemple le signalement que votre porte est mal fermée, ou le capot qui est mal fermé, ou le coffre qui est mal fermé. Par exemple, si vous avez oublié de mettre votre ceinture, c'est indiqué. Il y a aussi évidemment la température moteur. Et on a la clé pour vous dire, voilà, votre révision est bientôt... Et voilà, on a un très bon éclairage. Le tour minute ici, comme on peut voir. De jour, on voit bien. Le soir, c'est pareil, on voit très bien aussi. Et bon, il est carrément mis sur le tissu, voilà. Voilà, voici le micro, branché comme ça. C'est vraiment artisanal. L'ouverture de la porte qui est vraiment très bien espacée. Les portes sont bien ouvertes. Pas comme sur la JS50. Passager, on est bien à l'aise. Voilà, comme on peut voir ici, tranquille. Pour une personne qui fait 1m75, on est vraiment très bien assis. Il n'y a pas de problème. On est limite pratiquement sur une citadine traditionnelle. Hein, voilà, franchement. La hauteur qui est vraiment assez convenable, même pour une personne qui fait 1m80, 1m90. Il n'y aura aucun problème. Le tableau de bord, c'est vrai, il fait vraiment année 2000. J'ai l'impression qu'en fait, qu'on est en 2005 et 2007, c'est-à-dire qu'on a un lien à la fois futuriste et dans le passé. Le nouveau modèle qui va sortir, en fait, c'est une nouvelle version, ça reste la même voiture, ça reste la même base, simplement ce sera une version de plus. Un bouton comme ici, comme auparavant. Le coffre qui s'ouvre très bien, comme on peut voir, avec un plancher rabattable. Bon, je suis désolé, c'est le bordel, hein, mais rien que pour vous montrer vite fait. On a les fils de rangement ici, là une cigare ici comme auparavant. On dévisse et on peut mettre une roue de secours. Alors ça reste le même, un 492 badgé 550 Grand Sport, comme je vous ai dit, qui est vraiment facile à accéder, il n'y a aucun problème. Par contre, ce qui est emmerdant en fait, c'est la batterie. Voilà, la batterie qui est carrément au fond. J'aurais préféré qu'elle soit mise au centre, un peu comme chez Exam. Démonter celui-là et démonter le feu pour tirer la batterie. Franchement, c'est vraiment chiant. Après, pour changer les ampoules, il n'y a pas à dire, c'est simple. Hop, comme sur le traditionnel. Le lave-glace ici, le refroidissement liquide ici, alternateur ici, la distribution ici. Les bougies, il faut que je remplace parce qu'elles démarrent un peu mal ces temps-ci. Et quand je la fais démarrer à froid, je mets à peu près 3 coups de clé pour qu'elle puisse se chauffer après le préchauffage, évidemment. Et je mets 10 minutes pour que le moteur retrouve son régime. Et puis voilà, ça suffit. C'est débrider la voiture pour arriver maximum 80-90, parce que je suis désolé, mais rouler à 70 c'est pas faisable. C'est même limite dangereux. Sur certaines portions de national et départemental qui sont autorisées, en ville ça suffit largement. Donc quand vous partez loin, que vous faites de longues distances, là vous êtes bien obligé, vous n'avez pas le choix. Le calculateur qui est totalement différent de celui de la JS50, et franchement ce qui est bien c'est que on voit que c'est bien, voilà comme on peut voir, voilà, c'est pas du plastoc en ABS. Par contre là c'est du plastique, du composite. Et je vais aller faire un petit essai sur ce magnifique col en descente, et la prochaine fois je vous montrerai en montée comment ça donne. La sonorité reste la même, ça va pas changer. Et d'un coup elle va changer de régime. Voilà. Ça change de régime et c'est pas le même calculateur. Initial 2. La Casalini M20 est une excellente voiture. Hormis ses défauts multiples, elle reste l'une des meilleures VSP sur le marché actuel. Si ce n'est parmi les connaisseurs d'avoir une réputation de voiture à problème due à ses pièces de moins bonne qualité, exemple, les plaquettes de frein d'origine ne conviennent pas au poids de la voiture qui pèse 700 kg. Il y a aussi des systèmes de frein beaucoup plus performants en ce moment même, et des disques de frein hydrauliques comme sur la Casalini qui stoppent le véhicule pour une conduite raisonnable à toute situation évidemment bridée.
mais la plupart d'entre nous, nous roulons débridés, comme pour moi, pour être un peu plus en sécurité et confortable sur nos routes. Si c'est le cas, vaut mieux avoir des freins qui font vraiment le taf, sinon vous sentirez une bonne odeur de cramé sur une très belle descente comme sur le col Espigoulier en direction du petit village de Jamnos. Certes, l'intérieur manque de finition et d'harmonie et de matière sur le tableau de bord pour habiller l'ensemble, mais le plastique règne sur le monde de la VSP. La colonne de direction, je la trouve trop légère à mon goût, surtout pendant les manœuvres. De même, quand je circule en ville, j'ai l'impression d'être au volant d'une voiture bas de gamme des années 80. J'ai connu mieux côté suspension, car je les trouve moins fermes. Les bonnes qualités de cette voiture, on peut dire qu'elle est vraiment bien équipée, comme une voiture traditionnelle des années 2000. Le confort est pas mal, une très bonne assise, si ce n'est le réglage de ses sièges au niveau du dossier, qui est un vrai casse-tête dû à son mécanisme. Le rangement est bien présent, l'accoudoir remplit bien l'habitacle, la visibilité est parfaite avec ses rétroviseurs électriques bien visibles et bien larges, beaucoup mieux que mes VSP précédentes. Les feux et les ampoules d'origine sont à changer, dû à un éclairage assez faible sur position feu de route, feu de position et feu de brouillard, si ce n'est à remplacer le faisceau électrique qui ne convient pas au véhicule. Si cette Casalini M20 vous fait de l'œil, acceptez ses défauts de petite italienne comme pour la précédente. Sur ce, bonne route et banzai.
Initiale D.